En attendant que messieurs les scrutateurs pour le bureau et le comité des fonds aient terminé leur travail, Monsieur le Président propose la discussion de diverses questions horticoles. On écarte d'abord celle relative à la maladie de la vigne, Monsieur le Président faisant observer que la circulaire, dont la rédaction est confiée à une commission, sera l'occasion d'une discussion lorsque la lecture en sera donnée. On s'occupe de l'effet que produit sur les arbres malades leur transplantation opérée comme moyen curatif. Monsieur Orbelin cite un Pascolmar, mourant en 1851 et très vivace aujourd'hui, auquel il a rendu la santé par une transplantation précédée de la suppression de ses feuilles et secondée par des arrosements calculés. Monsieur le docteur Aubé cite également un tilleul malade que la transplantation a ramené à un état vigoureux. On lui avait laissé ses feuilles, mais on l'avait couvert d'un drap mouillé dans le double but d'entretenir de la fraîcheur et de diminuer les absorptions et exhalations plus fortes et plus fréquentes à l'air libre. Monsieur Dubreuil ajoute qu'il n'est pas douteux que, avec des précautions et des soins propres à ménager l'exploitation, peuvent être faites en tout temps, lorsque la végétation est suspendue, comme lorsqu'elle a le plus d'activité. On peut donc planter en juin comme en juillet, avec de certaines précautions, comme celle de le faire le soir, et il a souvent réussi en opérant ainsi. Monsieur Pépin raconte que, il y a 12 ou 14 ans, Monsieur Souchet père, alors jardinier en chef à Fontainebleau, reçut à l'automne une quantité considérable d'arbres dont il opéra la plantation successive l'année suivante jusqu'en août. Il les tenait en jauge. Monsieur Ramon de la Sagra dit que la plantation se pratique constamment sous les tropiques au mois de juillet. On fait les trous dans les plus grandes chaleurs. On a soin de soustraire, autant que possible, les arbres aux influences de l'atmosphère et on diminue l'action des organes souterrains par la suppression de toutes les branches et en enveloppant les tiges de mousse. Il est entendu que ces suppressions ne se font pas sur les conifères. Monsieur Dubreuil trouve cette pratique de plantation très rationnelle sous les tropiques. Quant aux arbres de Monsieur Souchet, dont a parlé Monsieur Pépin, ils ont été mis en jauge et changés de place plusieurs fois, ce qui ralentit la végétation et permet de gagner du temps. Il conseille, pour les plantations tardives, de lever les arbres en février et de les tenir en jauge jusqu'au moment de leur mise en place. Monsieur Jamin est du même avis. Monsieur Orbelin cite un abricotier attaqué du blanc qu'il a planté après l'avoir tenu en jauge et en ajoutant 500 g de fleurs de soufre à la terre du tronc. L'abricotier, encore vert en ce moment, semble devoir à cette addition un prolongement de végétation. Il rappelle qu'il a signalé ce fait à la société et demandé une commission pour constater les bons effets du soufre contre le blanc. Monsieur Pépin parle encore d'une plantation faite en juillet par Monsieur Masson, ancien jardinier à Chantilly, et qui a bien réussi. Monsieur Malot dit qu'il a vu à Montrouge en 1825, à l'occasion de construction et de réparation de murs, lever des arbres en mai, les mettre en panier et en jauge, où ils ont fleuri, et les replanter en juillet sans qu'aucun d'eux en soit mort. Monsieur Pépin communique à l'Assemblée l'annonce de la floraison dans les cultures de Monsieur Van Hout du Cercis japonica introduit par Siebold. Sa couleur est un rose vif. Monsieur Masson dit qu'il le cultive en jardin d'expérience, où il a fleuri l'année dernière et montre encore des boutons. Il provient de l'établissement Van Hout. Monsieur Pépin recommande également, à l'intention des amateurs, le papaver pilosum à fleurs d'un beau rouge brique dont il trouve la mention dans le journal d'horticulture de la Belgique. Monsieur le Président demande à Monsieur Dubreuil quelle est son opinion sur l'hybridation. Monsieur Dubreuil répond que c'est une question très complexe sur laquelle il faudrait méditer, mais qu'a priori, il y croit. Monsieur le Président dit qu'il entend l'hybridation entre deux espèces bien distinctes, mais du même genre. Il s'établit une conversation entre Monsieur et Monsieur Bossa et Dubreuil sur ce sujet.
Monsieur Bossin cite les difficultés d'un croisement entre la reine Marguerite annuelle et l'Astère vivace. Monsieur Dubreuil entre le Mirabilis jalapa et le Longiflora. Et Monsieur Bossin entre le blé Triticum sativum et le chien-dent Triticum repens. Monsieur Chedeville rappelle que la fécondation du triticum était une des opinions de Monsieur Loiseleur d'Elanchant. Monsieur Pépin ajoute que les articles sur l'hybridation insérés dans les Annales de la Société pour l'année 1852, numéro 2 mars, sont, à son avis, ce qu'il y a de mieux sur ce sujet. Monsieur le Président fait connaître le résultat des élections pour le bureau. Donc, nous venons de lire ce petit extrait de l'Annale de la Société impériale d'horticulture de Paris et centrale de France de janvier 1854. Donc là-dessus, je ne vais pas émettre beaucoup d'opinions pour la bonne raison parce que je ne suis pas une professionnelle ni une expert dans le sujet des hybridations et dans le sujet de replantage des arbres pour les soigner. Donc je vous laisse vous échanger dans les commentaires à ce sujet. Et donc c'est à la suite de la lecture de ce passage qui parle notamment du passe Colmar, que je ne connaissais pas du tout, que je suis allée voir sur internet ce que c'était le passe Colmar. Et donc j'ai trouvé que c'était un poirier. Et ce poirier, je l'ai trouvé chez une pépinière sur un site internet que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai particulièrement remarqué cette pépinière qui vendait des anciennes variétés de pommiers. Et bien sûr, ça n'a pas raté, j'en ai commandé un. Et il y a d'autres pommiers qui m'intéressaient, mais ils étaient en rupture de stock. Donc là, je vais vous emmener voir le carton que j'ai reçu et donc voir ce pommier et on va le planter ensemble. Et je pense qu'on va faire comme l'article le préciser, le planter en jauge. Parce que pour l'instant, il ne sera pas possible de le planter dans le jardin. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. Je vous montre, donc il y avait des plastiques dedans pour un petit peu caler l'arbre. Donc là, je vous le montre, il est quand même assez grand. Donc là, ce que je remarque, c'est qu'ils ont coupé pour que ça puisse rentrer dans le carton. Bon, c'est vrai que c'est un arbre assez grand et c'est un arbre en racines nues. Je vais vous montrer. Donc on va enlever les plastiques et vous voyez, il est en racines nues. Moi, ce qui m'arrange un peu, dans ce qu'on va faire, c'est que on va le planter dans un pot en attendant. Parce que là, comme il y a du gel, ça c'est pas très prudent d'aller le planter actuellement. Bon, moi, il m'avait proposé de l'envoyer un petit peu plus tard si je désirais. Donc, je vais vous montrer quelle variété c'est. Donc, c'est le pommier friandise. Voilà. C'est là, mais là, comme l'étiquette, elle est un peu à l'envers, vous allez avoir du mal à voir. Enfin, là, vous pouvez lire à l'envers. Voilà. Donc, on va le mettre dans un pot en attendant, parce que là, je ne vais pas le planter en extérieur. Il y a du gel en ce moment. Donc là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il vaut mieux, effectivement, planter les arbres en octobre, novembre, c'est ce qu'on dit. Là, je vous montre la racine nue. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est la terre qui est collée dessus, puisqu'il a été arraché pour envoyer, enfin déterré, on va dire. Et on voit que c'est une terre argileuse. Parce que là, il n'y a même pas besoin de la prendre, de regarder, c'est vraiment une terre argileuse. Et ça tombe bien, donc on voit une terre collante. Et donc ça tombe bien, puisque le terrain est une terre argileuse. Donc déjà, c'est une terre qui est similaire à celle qui est ici. Donc ça, c'est le point positif. Donc en attendant, on va le planter dans un pot, mélange de terreau et de terre du jardin. Et ensuite, quand il y aura moins de gel, quand le risque de gel sera moindre, on le plantera. Je pense que ça sera vers mi-février à peu près. Donc là, je vous montre dans quel pot je vais le planter en attendant. Parce que là, il faut déjà, je trouve, l'endroit où le planter. Je pense deviner où, mais il va falloir creuser un trou
Puis là, je pense qu'on va faire appel à un ami, hein. Donc là, je vais vous montrer le pommier que je suis en train de planter dans le pot, parce que là, comme je vais pas le planter tout de suite, le temps que je fasse, le trou et cetera, il vaut mieux que je le mette dans un pot, mettre de la terre argileuse comme dans le jardin, ça lui permet un petit peu de s'y habituer, même s'il est en dormance. Et donc là, ce que je voulais montrer, c'est ces petites, racines aussi qu'il faut vraiment, que je ne rate pas à bien couvrir. Donc il va falloir que je continue parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est bon et c'est pas nécessairement bon. Donc effectivement, il faut aller, quasiment jusqu'au collet qui est là. Et ce que je voulais montrer, c'était ça aussi. Et là, on voit sur la droite le pied porteur de la greffe. Donc ce pommier est un greffé et donc on voit à gauche, c'est la greffe. Donc là, je viens de mettre le pommier dans son pot en attendant. En dessous, ce que j'ai fait, j'ai mis du carton pour isoler, au cas où il y a du gel, hein. Et ce que je vais faire aussi, c'est protéger là. Donc je vais voir, je vais mettre, peut-être les bâches en plastique qu'il y a là, tout autour, mais il faut quand même que ça respire un petit peu. Et puis ce que j'ai fait aussi, j'ai coupé en haut la petite branche qui était, coupée. Par contre, qui était coupée, ce qu'on avait vu tout à l'heure, par contre, on voit qu'il y a du vert. Donc déjà, c'est bon signe, il est vivant. Voyez? Voilà, bah, donc écoutez, on suivre ça. Donc pour l'instant, il va rester, sous la serre. C'est une serre froide, hein, pas dans une serre chaude, hein. Donc il va rester, sous la serre et puis il sera planté quand le trou sera fait.